Tu en as marre de lire toujours les mêmes histoires? Tu cherches un webcomics original et profond? Tu es au bon endroit. Moi c'est Cortés et je développe un webcomics appelé Les Noumons. En attendant sa sortie, je t'emmène avec moi aux origines de mon univers. Dans le dernier épisode, vous avez découvert comment l'idée de créer la vie est devenue la quête principale des tensions et des faits d'image. Aujourd'hui, c'est la première partie des origines de l'humanité. Cela faisait des milliards d'années que Lexifèdre était séparé de son frère Théodion. Et à son grand malheur, ce ne seraient pas des retrouvailles remplies de joie. Depuis un certain moment, de lourds soupçons pesaient sur les activités de Théodion. Lancé à travers le cosmos, Lexifèdre priait pour l'innocence de son frère. Arrivé à destination, il traversa l'atmosphère à toute vitesse et s'écrasa dans une jungle luxuriante. Au pied du cratère, Théodion l'attendait, debout. Ne pouvant se contenir, les deux frères s'enlacèrent, collant leurs fronts l'un contre l'autre. Cependant, Lexifèdre remarqua immédiatement quelque chose d'étrange. Théodion portait autour de la taille un bout de tissu. Que pouvait-il bien cacher? Mais son frère semblait bien déterminé à éluder la question. Théodion annonça vouloir tenir un grand banquet en son honneur. La fête fut grandiose et Lexifèdre se laissa entraîner, remettant son enquête à plus tard. Le lendemain, il sortit explorer les environs. Il ne remarqua rien d'étrange, tout semblait collé au plan. Il décida de s'arrêter près d'un cours d'eau afin d'admirer le paysage. Tout était si paisible. Soudain, un animal sortit d'un terrier pour s'abreuver au cours d'eau. Il ne ressemblait à aucun autre animal. Il était petit, doté d'une fourrure noire et assez agile. L'animal s'arrêta net lorsqu'il s'aperçut de la présence de Lexifèdre. Ils échangèrent un long regard. Alors, Lexifèdre s'allongea et posa sa tête sur le sol. La créature s'approcha lentement, jusqu'à ce que leurs museaux se touchent. À cet instant, l'histoire entière de ce monde défila dans l'esprit du Félimage. Il vit des créatures à l'image des tensions, des guerres sanglantes, des villes qui fleurissaient avant de périr, et enfin, une jeune femme blonde qui portait en elle le destin de l'univers. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour rejoindre l'aventure. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie des origines de l'humanité.